Y'a quelqu'un? Ouh! Laissez-moi pas tout seul ici! Il m'arrive des drôles de trucs en ce moment. Je comprends pas. Je crois que j'ai besoin de vacances. Hey, salut! Vous êtes là? Eh ben, ça fait longtemps que je vous avais pas fait un petit unboxing. Donc, comme vous le voyez, j'ai reçu cette grosse boîte ici hier, Stalker. On va regarder ça ensemble, on va regarder ce qui se passe à l'intérieur de cette grosse boîte blanche. Donc on se retrouve juste après le générique. Alors voilà, on va commencer ce unboxing. Pour la petite histoire, Stalker, ça c'est tiré d'un jeu vidéo en fait, qui est sorti en 2007 pour le premier jeu. Il y a eu trois jeux vidéo, un en 2007, en 2008, en 2009, puis il y en a un autre qui devait sortir, puis qui a été retardé, le numéro 2 en fait, Stalker 2. Puis c'est un jeu qui est fabriqué par une compagnie ukrainienne, donc on sait ce qui se passe en ce moment malheureusement là-bas. Donc ils ont eu des soucis pour l'édition, je crois qu'ils ont déménagé. Le jeu sortait en 2024, je pense, je ne sais pas s'il est sorti, enfin bref. Donc ils ont fait, Awaken Williams a fait un jeu basé sur ce jeu vidéo. Donc on va regarder ce que ça donne. C'est un jeu quand même vidéo qui était très populaire. On va regarder ce que ça donne déjà au niveau du design pour ce magnifique jeu. En tout cas, moi j'avais vu des images, ça avait l'air très beau. Donc on y va, on commence. Les mousses. Ça on peut pas dire, Awaken Williams, ils savent emballer des jeux. J'ai pas eu de casse a priori. La boîte était en bon état. Alors ici on a les tapis de jeu. Donc, tapis de jeu, super, bien imprimé, c'est propre, c'est glauque à souhait. Stalker, c'est un jeu, qui se passe dans la zone. La zone, qu'est-ce que c'est? C'est la zone d'exclusion de la centrale nucléaire de Tchernobyl. Il s'est passé un tas de choses, des expériences qui ont mal viré, etc. etc. Donc on se retrouve avec des anomalies, des monstres, des choses, ça se passe pas bien dans cette zone-là. Et puis nous, en tant que stalker, on va aller explorer cette zone et on va essayer d'y survivre. Donc des tapis de jeu qui sont à l'image de l'ambiance du jeu. Super, des beaux tapis. On continue. Alors la première boîte, les anomalies. Donc on les a ici. Donc des anomalies qui vont être en couleur. On va regarder ce que ça donne. On va l'ouvrir tout de suite. Un petit feuillet pour le rangement. Ça c'est bien parce que des fois on veut ranger nos affaires, puis je pense éventuellement à un jeu zombicide. Quand on a sorti toutes les figurines, après il faut se rappeler où est-ce qu'elles allaient si on n'a pas marqué ou si on n'est pas habitué à jouer. Donc on a des belles figurines. Donc avec une partie, un socle en gris classique là. Et puis la partie anomalie qui est en résine transparente. Là ici avec, je n'ai pas retenu les noms là, mais donc ici elle est bleue, superbe. Peut-être mettre un petit coup de peinture sur les socles, je sais pas, on va voir là, mais elles sont déjà belles comme ça. Ici c'était fruits, je crois qu'elle s'appelait celle-là. Donc il y a quand même beaucoup de détails, à l'image de ce que Awaken Williams
sait faire au niveau de ses productions. Les figurines, c'est toujours quelque chose, hein. Ici, une petite anomalie qui est attachée à un poteau. Super. Bon, bien, un joli petit pack anomalie, ça va être du plus bel effet sur la map. Voilà pour la première boîte qui était dessus. Alors, j'ai pas backé le all-in, mais on s'entend, je me suis fait un petit peu plaisir, hein. Quand on back un jeu dans une campagne de financement, autant pas prendre la version retail. On va se faire plaisir avec un petit peu de stock. Donc ici, le pack terrain. Donc ça va embellir aussi le board avec des accessoires en fait. Donc ici, on a les murs. De certains endroits. Possiblement qu'il y a des arbres aussi. Donc, il va y avoir un petit peu de montage à faire. Bon, on voit les plaques ici, on va aller voir les plaques. Donc, plein de plaques avec des petites pièces. Ça va prendre des petits doigts minutieux pour installer ça, pour monter ça. Bon, en fait, c'est bien fait. Là, il n'y a pas de défaut a priori de choses décalées, pas centrées. Ça a l'air bien imprimé. Ici, on a des petites haies. Encore des bidons. Des arbres. Il y en a des planches, il y en a. Ah, on arrive au bout. Ici encore des petites, j'allais dire figurines, mais c'est plus des figurines, c'est des obstacles en fait qu'on va retrouver sur notre trajet. Vraiment une belle. Ici on a les bonbonnes de gaz avec un mur. Donc ça va se mériter un petit sun drop minimum pour ces beaux obstacles. Ici on a des chaînes, un petit peu de minutie. Mais bon, il faut ce qu'il faut, hein. Encore des barricades ici. On va pouvoir installer sur le board. Super. Encore une ici. On va regarder ce qui se passe en dessous. Oh. Ah oui, là on va pouvoir sûrement ranger tout ce qu'il faut pour faire notre montage de plaquettes. Donc ben, c'est bien, on ne va pas être obligé d'exposer ça sur une étagère. Parfait ça. Voilà pour le pack terrain. Alors la boîte suivante, qu'est-ce que c'est? C'est zone. Ah, c'est les monstres. C'est les monstres. Voyons voir ce qui se passe. Tiens, on va regarder avant d'ouvrir au dos de la boîte ce qui se passe. Ah ok, il y a les monstres, il y a les stalkers aussi, des bandits, les zombies. Ah oui. En tout cas, ça promet d'être beau aussi ça. Encore le petit feuillet pour le rangement. Oh, il y a l'air d'avoir 2 étages. Oui, il y a 2 étages. Premier étage. Les personnages. C'est vraiment bien fait encore ici. Super. Des beaux petits personnages.
Et les grosses bibites. Et là, il y a de la bibite. Bon, on va sortir, ça va aller mieux. Et ça, c'est énorme. C'est un arbre avec des... On dirait un arbre, en tout cas, c'est un tas de cochonneries. Donc oui, effectivement, un petit sand drop là-dessus, ça va faire ressortir tous les détails. Ça va être très beau. La qualité du plastique est vraiment intense. C'est vraiment du plastique qui est assez dur. Alors là, la grosse bestiole qu'on pouvait voir dans la campagne de financement, pour ceux qui ont été voir. Donc, superbe. Ici, on a un cerf à 8 pattes, avec les côtes qui ressortent. Enfin, en tout cas, des belles cochonneries qui vont bien nous embêter. Les tiques. Herc, j'aimerais pas rencontrer ça. Hein. Moi, je suis un petit peu arachnophobe. J'ai ces bibites-là. Là, des chiens qui ont plus l'air d'avoir trop de peau sur les os. On a les figurines de stalkers qui ont mangé des sales coups puis qui sont décédés. Encore des espèces de rats ici avec des grandes mains. En tout cas, vraiment une super belle qualité de figurines. Que du bonheur. Superbe. Celui-là aussi, ouais, magnifique. Et même les détails au sol, vous voyez. Ouais, j'ai hâte de mettre ça en peinture pour faire ressortir tous ces beaux détails. Ça va être très beau. Alors c'est un premier envoi en fait, parce qu'il manque des affaires. Je l'avais pris en 2 envois. Donc j'ai encore des choses qui devraient arriver le mois prochain. Mais c'est sûr que là, l'essentiel pour jouer est arrivé. Donc, magnifique. Les figurines là, vraiment pas déçu. Super belle qualité. Et je crois qu'il me reste une boîte, et pas la moindre. Puisque c'est le jeu, la boîte de jeu principale. Il doit être bien rempli aussi parce que le couvercle, il déborde. On va ouvrir ça. Et ici, vous reconnaissez la roue qu'il y a à Pripyat, là, dans la zone d'exclusion. Bon, le livret de règles. C'est quand même du costaud, hein. Les règles, le livret est bien, mais il y a du texte. Hein. Là, ça va être quelque chose à potasser. De ce que j'en ai lu, en fait, les règles sont quand même assez lourdes. C'est pas un jeu que tu installes sans savoir ce que tu fais, parce que il y a vraiment beaucoup de stock au niveau des règles. Campagne. Donc en fouille, on va avoir des cartes aussi qu'on va explorer. Les tuiles. Comment les tuiles fonctionnent. Le guide des missions. Bon, on voit pas. Donc ça, c'est chaque mission avec le scénario. Ok. Ce que j'ai lu aussi, c'est un jeu qui est difficile. Bah, évidemment, c'est un jeu coop. Un jeu coop facile, c'est pas super intéressant non plus. Hein. Exemple de partie. Ça m'a l'air quand même très complet au niveau des règles. Ça a l'air bien expliqué. Peut-être que je vais faire une petite revue de ce jeu-là et puis
Je vous en dirai un petit peu plus. Un petit classeur. Ah, le classeur de campagne pour ranger nos affaires. Partir en mission. Débriefing de mission. Navigation dans la zone. Donc un petit peu comme dans... il y avait ISS Vanguard, donc le petit cartable dans lequel on range nos affaires pour savoir où est-ce qu'on en est. Survie dans la zone, livrée de plans. Ah, ok, là c'est les plans à installer. Ici on a le laboratoire. Poste de garde, ok. Donc l'emplacement des tuiles, puis avec ce qu'il faut mettre dessus pour nos différentes missions. Très bien. Encore un livre. Ici, on a Survie dans la zone, règles et scripts. Ok. Avec tous les petits accessoires qu'on va trouver. Règles de survie. Mise en place du mode survie. Il y a de la lecture. Hein. Ça va être mon prochain livre de chevet. Scénario de survie. Chasse à l'homme, chasseur. C'est bien excitant tout ça. Mais je vais me plonger là-dedans. Alors une petite pochette plastifiée qu'on peut fermer aussi, une glissière dessus. Encore des tuiles. On va essayer d'ouvrir ça. Alors les autres, vous avez vu, il n'y avait pas de plastique. Là, je les avais déjà ouverts. Pour essayer de faire... c'est pas toujours agréable d'entendre du plastique se faire ouvrir. Mais bon, j'avais pas tout ouvert. J'avais pas regardé vraiment, là, mais j'avais en retiré les plastiques. Donc ici, il y a l'air d'avoir des anomalies. On les a vus, ces petits rats-là. Oui, en fait, c'est les figurines. Alors, donc là, on a les tuiles, en fait. Un compteur Gégère, ici. On va avoir un compteur Gégère. Les petites choses qu'on va devoir mettre sur la map, sur nos plateaux individuels. J'adore, je sais pas si vous aimez ça, vous dépuncher les tuiles comme ça. Moi j'adore ça. J'adore ça. Oh, il y a des beaux petits jetons ici. Et il y a du stock compteur Gégère. On va avoir un compteur Gégère par personne. Ah, super. Honnêtement, là, rien à dire au niveau de la qualité d'impression des tuiles. C'est vraiment bien. Super. Oh, j'en ai retiré un par mégarde. Deux. Bon, on va les mettre sur le côté. Celle du fond, c'était quoi? Celle du fond, je n'ai pas vu celle du fond. Oh, c'était encore... bon, en tout cas, c'est la suite. Ici, on a... Ça, c'est des choses qu'on va mettre sur la map. Donc, c'est en plastique. Plastique transparent. Bien fait, bien pensé. En tout cas, on va voir... l'utilisation des stickers aussi, labo abandonné. Donc quand on va avoir fait des missions, on va découvrir des endroits, puis on va les marquer avec les stickers. Les maps. Alors, il y a déjà des endroits qui sont indiqués. Encore une map. Ah, celle-là, elle doit être plus grande. Elle ressemblait à l'autre, la première que je vais montrer. Celle-ci. Ah, il y a encore des stickers là. Il y a du stock les amis. C'est vrai que c'est la même map. Oui, c'est les mêmes. Et, ah oui, bah on a une map chacun, forcément. Excellent. Tout le monde a son petit kit. Très bien. Je ne sais pas encore si je vais jouer tout seul, faire des campagnes tout seul ou faire ça avec du monde. Vincent, si ça tente de jouer, fais-moi un coucou.
plateau personnel. On va placer nos affaires. Assez complet, merci. Hop. Alors ici, on a les stalkers. On a le chien, l'animal de compagnie ici. Et nos stalkers qui sont ici. Bon, la même qualité de... Alors ça, c'était la petite figurine bonus quand on baquait le projet. Un peu gore, s'il vous plaît. Superbe. La lunette de sniper. En bas, on a encore une petite boîte de rangement. En dessous, pas trop toucher à ça. Ah. Les cartes, c'est une carte bonus, ça, je sais pas. Il y a une carte personnage. Donc les supports, bon, tous les petits accessoires qui vont faire en sorte que on va pouvoir monter nos compteurs Gégère. Ça ressemble un petit peu au cube de touche dans Nemesis. Des dés transparents, vert et jaune. On verra à quoi ça sert en faisant la campagne. Un autre dé ici. Très bien. Et ici, on a les cartes. Hein. Donc, ici, les boîtes aussi. Sauvetage de Dalek, c'est les missions en fait. Donc, on va découvrir à chaque mission les sauvetage de Dalek, le feu au frigo, murmure dans les ruines, le labo abandonné, force spatiale et pensée dispensable. Les paquets de cartes, je vais-tu le sliver? Je sais pas. Je sais pas parce que c'est pas un jeu, je pense qu'il y a beaucoup de manipulation de cartes, donc est-ce que ça vaut le coup de le sliver? Je sais pas. Il a l'air d'avoir une belle qualité de carte quand même. On va pas se priver, on va ouvrir un paquet. Pour vérifier ça. Bon, je vous dirais des cartes classiques quand même assez épaisses. Pas de souci de qualité au niveau des cartes. Il n'y a pas de fini-lin, c'est un fini lisse. Mais bon, jusqu'à quel point on a besoin d'un fini-lin. On les aura pas forcément toujours en main. Donc, là ici on a les personnages, les événements. Chaque personnage va avoir une capacité particulière aussi. Oh, il y a des sous. C'est déjà un Monopoly que j'ai acheté. Oh, les armes ici. Il n'y a pas énormément d'armes, c'est ce que j'avais lu aussi. C'est pas un jeu où il y a énormément d'armes. Il faut se démerder avec ce qu'on trouve sur place. Les blessures, blessures légères, blessures graves. À quoi ça vous fait penser ça? Blessures légères, blessures graves. Les accessoires. Donc, on va trouver un tas de choses avec lesquelles on va pouvoir s'équiper. Bon, je sais déjà plus comment ça se mettait. Non, voilà. Bon, très bien. Mais écoutez, je crois qu'on a fait déjà le tour de ce unboxing. Donc du beau matériel, des heures de lecture en perspective. Donc je vais bien m'amuser là-dessus. Écoutez, si vous avez aimé la vidéo, aimé ce unboxing, je pourrais vous en préparer d'autres puisque je vais recevoir d'autres jeux d'ici la fin de l'année, début d'année prochaine. Donc dans ce cas-là, vous me mettez un petit pouce bleu. Vous pouvez vous abonner si c'est la première fois que vous voyez la vidéo. Il y a d'autres vidéos de unboxing. Appuyez sur la petite cloche aussi, ça va vous permettre de savoir quand il y a une nouvelle vidéo qui va sortir.
Donc on se revoit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!